Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais faire une vidéo qui traite de l'amour. Pour ça je vais vous prendre tout un tas d'exemples, un petit peu comme si vous observiez quelqu'un en train de faire quelque chose et que au travers de ce regard, vous déclenchez des choses en vous. Et peut-être qu'au travers de ce regard, vous pourriez peut-être avoir un autre raisonnement face à certaines situations, pour peut-être un changement personnel ou un changement dans votre environnement. Comment j'ai construit mon raisonnement et qu'est-ce qui s'est passé? Si vous vous intéressez par exemple aux chevaux, si vous vous intéressez à ce monde, tu peux apprendre à construire tout un raisonnement, tu peux apprendre tout un tas de choses sans prendre la moindre note. Donc tu peux pendant des années faire une pratique, tu vas dans un centre équestre, tu vas observer, tu vas apprendre tout un tas de choses mais tu ne prends aucune note. Et puis à la fin tu vas commencer à modifier ta façon de penser, puisque tu t'imagines des choses, autour de l'équitation. Puis une fois que tu la pratiques, tu es face à la réalité, tu es face à des problèmes, tu es face à tout un tas de choses qui te demandent de pratiquer une discipline et qui va t'amener à une nouvelle façon de penser. Tu vas être face à la réalité, tu vas être face aussi à un petit peu comme à des travaux manuels où tu es là et tu es obligé de t'adapter. Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu, ça veut dire que j'ai lu, j'ai lu, puis j'ai beaucoup observé. Et puis j'ai fait comme vous, j'ai été énormément par exemple sur internet, j'ai essayé de trouver tout un tas de choses. Durant donc ces 10 années, je me suis enrichi de connaissances, mais sans prendre de notes. Ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, quand je réalise ces vidéos, je les fais au fur et à mesure. J'ai modifié ma façon de penser, mais je me souviens de mon ancienne façon de penser. Donc je me souviens de tout un tas de choses et tout un tas de repères. Et puis j'ai cette longue expérience de vie où j'ai pu, et j'ai retenu en tout cas, et j'ai pu être au contact de la perversion narcissique et être au contact direct d'un ensemble de nos problèmes. Au travers de beaucoup de marches, j'ai beaucoup médité et essayé d'un petit peu comprendre ce monde. Et c'est grâce aussi à tous ceux qui militent sur Internet sur tous les sujets. Puisque tout est interdépendant. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des exemples, tout un tas d'exemples, un petit peu comme si vous observiez quelqu'un qui est en train de s'occuper de son cheval, qui se prépare à monter à cheval, et vous êtes en train d'apprendre, et vous allez créer un raisonnement autour de ce monde équestre, par exemple, vous essayez de créer un raisonnement, vous venez chercher des réponses. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu d'exemples, un petit peu de références sur l'amour, parce qu'en réalité, c'est extrêmement intéressant à voir ce qui nous arrive à tous. C'est que, je vous disais que le pervers narcissique, il arrive à vous avoir grâce à l'ignorance. Vous êtes face à l'ignorance du phénomène. Là, je suis d'accord. Si on n'informe pas la masse, si on ne nous sensibilise pas, si on ne nous donne pas une théorie de quelque chose, on est d'accord que quand on se retrouve face au problème, on est pris au piège, petit à petit, on ne s'en rend pas compte. Et on n'a pas de référence, on n'a rien. Et on est pris petit à petit au piège. Mais j'ai envie de dire, qu'est-ce que c'est l'amour? Et si on est pris au piège, est-ce que ce n'est pas parce que justement, on ne sait pas ce que c'est l'amour? Et que si nous savions ce que c'est l'amour, nous ne pourrions pas être pris au piège de cette façon. Il y a vraiment de moins en moins d'amour dans notre société. Il n'y a pas d'amour. Je le répète, on est dans le côté instinctif, animal, on est dans des messages, on va, au travers de sa tenue vestimentaire, de ses acquisitions, on va commencer à élaborer un langage des apparences. Et ça, c'est pas de l'amour. Et on cherche tous à être intéressants les uns pour les autres, au travers de tout un tas de choses qui sont complètement inutiles. Et c'est pas de l'amour. On est de plus en plus dans des relations très superficielles. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez des gens qui fantasment l'amour et qui l'imaginent. Étant dans le côté animal, on est très aussi dans le côté de l'ego, le côté narcissique, et on est aussi pris au travers de notre compassion. Parce que même si on est perdu au niveau de l'amour, la compassion c'est de l'amour,
Et on va être pris au piège de tous ces déséquilibres qui sont personnels, qui nous sont personnels. On n'a pas une véritable notion de l'amour, parce que si on avait une véritable notion de l'amour, on n'accepterait pas ces conditions-là. On dirait, ben non, t'as pas le droit de te comporter comme ça, parce que l'amour, c'est pas ça. Mais on ne sait pas le dire, ça. Je vais faire une petite parenthèse, parce que je parle beaucoup dans mes vidéos qu'il est nécessaire de recréer des organisations qui rassemblent les gens, etc. Mais n'est-ce pas le rôle de la religion? C'est-à-dire que même si je ne suis pas, moi, en accord avec les traductions, je ne suis pas en accord avec tout un tas de choses, je ne sais pas si vous avez observé que toutes les églises, tous les villages ferment. Après, vous avez l'effet Internet, vous avez différents phénomènes. Vous avez le fait que, par exemple, les deux personnes travaillent. Alors, quand on rend du travail, tout le monde s'enferme. Et il n'y a plus cette activité qui pouvait tourner autour de la religion. Et c'était aussi de l'amour que l'on pouvait trouver au travers de ça. Parce que la religion, le cœur de la religion, c'est l'amour. Alors vous voyez bien que tout se désorganise, que d'ailleurs, quand on a des musulmans qui montent des mosquées, cette activité de cette religion, elle permet à des gens de se rassembler. Elle permet quelque chose qui nous manque à nous. Et on voudrait qu'eux aussi n'aient pas ça. Tout ça parce que, oui, en effet, il y a des imams qui sont mauvais, il y en a des bons, etc. Mais l'amour est en train de complètement disparaître pour des relations extrêmement superficielles et des personnes qui sont dans le fantasme et qui ne savent pas ce que c'est l'amour. Pour parler un petit peu d'amour et vous aider, parce qu'en fait, par exemple, il y a des personnes qui vont dire, oui, mais David, la personne avec qui je suis, je me demande ce qu'elle a en réalité. Est-ce qu'elle est maniaco-dépressive? Est-ce qu'elle est bipolaire? Est-ce qu'elle est ceci? Est-ce qu'elle est surdouée? Moi j'ai envie de vous dire, ok, d'accord, c'est pas évident de l'exprimer, surtout en échangeant comme ça, mais j'ai surtout envie de vous dire, mais dans tout ça, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de vivre? Donc on va essayer de développer au travers de plusieurs exemples. Puisque je vous parle de chevaux, vous allez voir que l'amour vient de là et va vers l'extérieur. Moi je parle d'un amour pur, d'un amour inconditionnel, mais pas un amour utopique et pas un amour je me vide. Je parle d'un amour en équilibre, je vous parle d'équilibre dans mes vidéos, et tout est équilibre. Et la relation entre nous doit être équilibrée, la façon d'aimer doit être équilibrée, mais faudrait-il qu'on sache ce que c'est l'amour en fait, et qu'on nous l'apprenne. Donc je vais prendre l'exemple des chevaux. Je vois des personnes, ils veulent de l'amour, ils veulent un animal, ils disent j'aime l'animal, je veux un cheval. Ils ne connaissent rien au cheval, ils achètent un cheval. Et ça, ce que je vais vous dire est vrai, tu les vois mourir les chevaux, tu les finis par les trouver morts dans un champ. Et ça, vous ne le voyez pas, vous ne le savez pas. Parce que les gens veulent posséder quelque chose, ils disent je t'aime. Alors par exemple, ils vont prendre un pur sang arabe, et puis ils vont le mettre dans une région dans laquelle il n'est absolument pas adapté. Et l'amour, tu vas t'intéresser à l'animal. Alors vous pouvez faire des transferts de la relation, parce que c'est valable en amour aussi ça. Tu vas t'intéresser à l'animal, tu vas t'intéresser à l'éthologie, tu vas t'intéresser à tous ses besoins, parce qu'il y a la loi des hommes. Et là vous voyez que je peux utiliser aussi la spiritualité. Il y a la loi des hommes, tu dois avoir un hectare pour un cheval. Alors la personne se dit, si je dois avoir un hectare pour un cheval, c'est que c'est bon alors. Alors il prend un cheval, il le laisse tout seul dans un hectare, et il s'en occupe pas. Ah, j'ai répondu à la loi. Mais ça, c'est pas l'amour. Et si la personne, tu discutes avec elle, elle te dit j'aime l'animal. Mais en vérité, tout ça est lié à l'ego. Tout ça est lié à la classe sociale. C'est pour dire aux autres j'ai un cheval. C'est pour impressionner les autres, etc. Mais c'est pas ça l'amour. Ça n'est absolument pas ça l'amour. Et pour se référer à la spiritualité, Dieu a tout créé et tu dois tout respecter. Et pour respecter, tu dois connaître. Non, si tu ne connais pas, c'est pas la peine, quoi. Je vais vous prendre une autre référence dans le monde végétal, on va le prendre dans la nature. Je suis dans une région, c'est des poiriers et des pommiers, et j'aime cette région. J'aime son histoire.
j'aime sa représentation, j'aime tout un tas de choses autour de cette région. Et c'est de l'amour. Et si je devais en parler, j'en parlerais avec amour. Et là, je vois apparaître des palmiers et je vois apparaître des oliviers. Et mon amour pour la nature, mon amour pour Dieu, qui, tout ça, je l'utilise pour essayer de penser de la bonne façon. Si j'aime Dieu, si j'ai de l'amour, alors je m'intéresse à ma région, je m'intéresse à la nature, et je dis, cet olivier est en train de souffrir, beaucoup vont attraper des maladies, et que là on est encore dans la consommation, et que ceux qui achètent les oliviers, en vérité, n'aiment pas la nature. Ils veulent quelque chose chez eux, peu importe que ce soit adapté ou pas. Ne le prenez pas mal pour ceux qui en ont, mais c'est comme ça. Et vous n'aimez ni votre région, et en tout cas de la mauvaise façon si vous l'aimez, et vous n'aimez pas cet arbre. Parce que cet arbre a des besoins. Et on n'est pas dans la compassion, c'est-à-dire que vous ne ressentez pas ce que ressent l'arbre. Et nous ne ressentons pas ce que ressentent les animaux, par exemple. Je continue avec mes exemples. J'ai un animal qui m'accompagne dans la vie, et je déteste dire c'est mon chien. Alors, quand il a été question pour moi, parce que j'avais perdu, j'en avais un autre que j'ai perdu, il avait 15 ans et demi, 16 ans, il a fallu que je me décide. Je rêvais de cet animal depuis l'enfance. Alors j'ai longtemps réfléchi et j'ai lu, j'ai fait des recherches sur internet et je me suis demandé, est-ce que la vie que j'ai est adaptée à ses besoins? Alors j'ai vu qu'il fallait qu'il soit en extérieur, j'étais en extérieur, je pouvais l'emmener au travail. Et j'ai dit c'est bon, par rapport à tout mon environnement, il y a des moutons, il y a du bétail, parce qu'il aime être avec le bétail, il aime tout un tas de choses. J'ai dit toutes les conditions sont réunies. Et c'est ça l'amour. Et c'est aussi par exemple quelque chose que l'on peut faire avec un être humain. Est-ce que ma vie, ce que j'aime, etc., est adapté à l'autre? On s'en fout souvent. Moi quand je regarde les histoires, en tout cas des plus jeunes, c'est non mais moi lui m'intéresse et je vais le prendre et je ne vais pas me poser cette question. On ne s'intéresse pas à l'autre. Ça, c'est pas l'amour, ça. Et donc cet animal, une fois que je l'ai, une fois que je vis avec, je ne supporte pas d'avoir des animaux en laisse. Je ne supporte pas la cage, je ne supporte pas toutes ces choses-là. Tout ce qui est contraindre. Alors je fais appel à un éducateur, il va me donner des conseils. Et puis à la fin, j'ai un animal que je promène sans laisse. Si je traverse, il ne traverse pas. Si vous l'appelez, il ne traversera pas. Alors ça peut arriver s'il y a un moment d'inattention. Mais il y a un code, par exemple. Ça va très loin. Ça va très loin pour qu'il puisse vivre en liberté. Et moi, c'est la compassion qui fait ça. Ça, je ne supporte pas. Donc, je vais mettre tout en place pour qu'il puisse aussi marcher devant. C'est-à-dire que son regard est orienté vers sa liberté. Il n'est pas derrière moi à me regarder et à marcher en fonction de moi. Il va marcher. Il a un sentiment de liberté. La laisse est invisible. Et tout ça, si je le mets en place, c'est dans la compassion. Ça veut dire que ça m'insupporte d'avoir une relation différente avec l'animal. Puis s'il s'éloigne, il s'en rend compte, il revient, ou alors je l'appelle. Mais je ne supporte pas ça. Et vous allez voir que la société est extrêmement perverse. On est dans une véritable inversion. On est dans une immense désensibilisation. Et on installe une immense confusion qui va permettre aussi d'avoir des êtres un peu dans cette confusion, pas capable véritablement de faire des choix, et qui va commencer à devenir en réalité des consommateurs qui sont dans une quête perpétuelle de quelque chose qu'ils ne trouvent pas, et qui vont compenser au travers de la consommation. Incapables en réalité véritablement de savoir ce qu'est l'amour, dans ce côté instinct. Dans le côté instinct, l'amour c'est particulier. Donc vous n'êtes pas capable non plus de voir que tous vos acteurs politiques n'ont pas d'amour. Ils ne parlent pas avec de l'amour. C'est les valeurs de la République, c'est ci, c'est ça. Mais ça, c'est pas de l'amour. Ils sont complètement dans la manipulation, dans le mimétisme, dans les discours, et il n'y a pas d'amour. Et tout le monde est perdu là-dedans, et du coup, eux qui sont énormément dans l'ego, les acteurs politiques sont dans l'ego, ils ont un ego surdimensionné. Quand ils s'adressent aux autres, ils s'adressent à votre propre ego. Et ils s'adressent à votre confusion. Le pervers narcissique, par exemple, il va utiliser la culpabilité.
Quand on vous dit « Ah, les valeurs de la République », ça fait appel à votre culpabilité. Tu dois aimer la République. Non. Il y a un équilibre dans cette relation. Il doit y avoir une relation d'amour, une relation avec de la compassion, une relation avec de la compréhension, et une relation avec des résultats. Et vous voyez bien qu'on accepte des fois dans la relation des choses inacceptables, dans la relation amoureuse, ou dans la relation avec le parent, etc., mais où il pourrait y avoir de l'amour, et on accepte la même relation avec la politique. C'est-à-dire qu'on est dans un rapport de perversion narcissique avec la politique. Et l'entendant en permanence à la radio, à la télé, quand ils se battent, ils se stigmatisent, on s'habitue à une forme de relation qui devient pour nous une relation normale. Et vous voyez les gens peu à peu qui commencent à se parler très mal. Et le climat se dégrade, on ne s'en rend absolument plus compte, on est habitué. Et même maintenant, on va commencer à rigoler. Et même après, on va plus loin, on va commencer à dessiner Jésus avec une croix dans le cul, Mahomet, etc. Et là, on nous dit, c'est la liberté d'expression. Mais c'est pas de l'amour, ça. Mettre Jésus avec une croix dans le cul, ce n'est pas de l'amour. Et ce qu'a besoin l'humanité, c'est de beaucoup d'amour. Nous avons besoin d'amour les uns et les autres. Et on est dans cette quête inconsciente, parce qu'en réalité, on ne sait plus véritablement ce que c'est l'amour. Et on l'imagine. Et étant dans le côté instinctif, dans le côté de la bête, de l'animal, on est dans des attentes et on veut consommer l'autre. L'amour, ça va de l'intérieur vers l'extérieur, c'est une émotion. Au travers de ce que vous voyez, vous allez avoir un certain raisonnement par rapport à vos connaissances, votre expérience, etc. Donc vous raisonnez d'une certaine façon. Et de la façon dont vous raisonnez va créer une émotion. Ça va dépendre de vos sensibilités, etc. Ça veut dire que l'amour est interdépendante de tout un tas de choses. Ce n'est pas juste l'amour. L'amour est aussi relié à votre sensibilité, au fait que vous soyez sensibilisé à certaines choses. Sensibilisé à certaines choses, l'invisible devient visible. Et vous pouvez trouver des nouvelles émotions au travers de choses que vous ne compreniez pas, comme par exemple la psychologie. Donc l'émotion amour, on est d'accord que c'est l'inverse de l'émotion haine, de ce sentiment de haine, et le sentiment d'amour, qui sont l'inverse l'un et l'autre. Mais on ne sait plus parce qu'on est dans l'instinct. Et pour réellement avoir un amour qui soit performant, quand je dis performant, c'est pour optimiser cet amour, puisque cet amour qui passe dans cette émotion va nous faire agir d'une façon ou nous exprimer à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Donc il faudrait qu'on sache tout un tas de choses pour savoir exprimer ça de la bonne façon. C'est ce que j'essaye un petit peu de transmettre au travers de mes vidéos. L'amour, donc, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. L'amour, ça irradie. Et ça ne te, comment dire, ce n'est pas l'inverse, ça ne t'aspire pas. Ce n'est pas un trou noir. L'amour, c'est comme un souffle. Ce n'est pas un aspirateur. L'amour, ça revitalise. Et ça ne dévitalise pas. Donc l'amour n'est pas une énergie, mais va permettre de libérer une énergie d'une certaine façon, qui peut être par exemple une énergie contraire. Ça libère une énergie, vous allez avoir une action, un regard. Il vous faut d'énergie pour avoir un regard. Et ça se transmet comme ça à l'autre. L'amour, c'est un peu comme le soleil, quoi. Le soleil te donne de l'amour, il t'irradie, il te donne de sa chaleur. Mais ce n'est pas autre chose, et il faut avoir des références. Et ce qui fait qu'après, par exemple, si vous êtes dans une relation, quand vous voyez que l'autre est dans un fantasme en réalité, puis il vous consomme, là vous pouvez vous dire non, ça c'est pas ça l'amour. Et je vais aller plus loin, on va continuer avec des exemples. Quand j'entre dans un magasin où ils vendent des animaux, pour moi c'est terrifiant. Et on est toujours dans la sensibilisation, on est toujours dans une compréhension assez large du monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas désensibilisé. Donc quand je vois un poisson qui est, vous savez, dans les petits bocaux, là ils vendent des poissons dans des petits bocaux, je me dis c'est effrayant parce que nos enfants voient ça, ils s'habituent, et du coup l'animal, l'être vivant, devient consommation. Je te consomme. Et il croit à l'enfant qu'il est dans une relation d'amour. Il dit « Ah mais je l'aime mon poisson ».
Alors si tu peux être comme ça avec un poisson, tu peux être comme ça aussi avec ton conjoint. Tu vas commencer à avoir avec le vivant, le monde vivant, une relation qui est très particulière. Tu ne dois pas aimer voir un animal en cage. Tu ne dois pas aimer ça. Eh bien, on ne s'en rend pas compte et on est persuadé d'aimer l'animal. Mais si tu aimes l'animal, tu dois te dire quelle race c'est, tu dois acheter un livre, comprendre ce qu'il aime et avoir tout l'environnement adapté, mais il ne doit pas vivre dans une cage. Là, je regardais sur Internet, hier, un type qui a un lion chez lui, qui dit maintenant ne me prenez pas mon lion, j'aime mon lion et j'ai les moyens de m'en occuper. Alors, j'ai dit d'accord, tu veux un lion, il est dans une petite cage là, tu dis que tu as les moyens de t'en occuper. Moi je propose, il a 14 ou 15 mois, on le met 14 ou 15 mois dans sa cage. Le type tu le mets dans la cage, sans le lion, mais tu mets 15 mois dans la cage. Et là on va comprendre c'est quoi la compassion. On va se projeter, on va essayer de ressentir ce que sent l'animal. Parce que si tu t'intéresses à l'animal, tu sais qu'il vit dans des grandes étendues, tu sais qu'il va avoir des relations sociales avec d'autres lions, qu'il va vivre des aventures passionnantes, il va protéger son territoire, il va faire tout un tas de choses, il va chasser. Tu ne peux pas le priver de ça, tu ne vas pas lui offrir une existence entière dans une cage. Mais ça, c'est pas l'amour. J'ose même pas imaginer comment il aime sa femme, celui-là, j'ose même pas imaginer comment il doit aimer ses enfants. Ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas ça l'amour. Et vous le retrouvez par exemple dans les commentaires. Dans les commentaires, c'est complètement évident. Tu as des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, mais qui sont dans l'amour, qui sont dans la compassion et dans le respect. Et tu as les autres, ils sont dans la négativité, dans la violence, dans la haine. Et dans te détruire et dans t'humilier. Pour moi, c'est clair. Et ça ne m'affecte pas, ceux-là ne peuvent pas m'affecter. Parce qu'ils sont complètement dépourvus d'amour, ils ne comprennent même pas ce que je dis, puisqu'ils ne ressentent même pas ce que je dis, et puisqu'ils sont perdus, ils n'ont même pas de référence par rapport à tout ça, et que ça ne les intéresse pas. Ils sont dans le côté obscur, eux. Ils sont dans le noir. Et moi qui suis dans la lumière, je lui dis, mais si, regarde, il y a ça qui est là. Et lui, dans le noir, il ne le voit pas, il ne comprend pas, il ne sait même pas de quoi je lui parle. Ils ne savent même pas ce que c'est l'amour. Et vous le retrouvez donc dans toutes les dimensions. Donc quand tu vas dans un zoo, par exemple, quand je vais dans un zoo, je suis là, m'ayant intéressé depuis très jeune, par amour, parce que je suis dans l'empathie, au monde animal, à la nature. Je connais bien les animaux. Alors je ne les connais pas tous, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un spécialiste. Mais chaque fois que j'en vois un, je me prends un coup là, quoi. Je me dis, il est là, il est dans un tout petit espace. Je vois un ours blanc, dans je ne sais pas combien de mètres carrés, avec sa piscine là. Mais c'est violent pour moi. C'est extrêmement violent. Et nous, on ne ressent plus comme ça. Les enfants ne le ressentent absolument pas comme ça. Ils sont là pour le plaisir de nos yeux. Et eux, ils s'imaginent venir voir avec de l'amour des animaux. C'est pas ça de l'amour. Ce n'est pas ça de l'amour. Et j'ai été dans des relations amoureuses. Les personnes me disent, mais je t'aime. Alors tu as un ultime test. Tu t'en vas. Et là, la personne te dit, mais non, reste, je t'aime. Moi, je t'aime. Je souffre. Ce n'est pas ça l'amour. L'amour, c'est l'empathie. Et si, par exemple, ça ne va pas dans votre relation où vous partez, la personne, elle doit te souhaiter beaucoup de bonheur, parce qu'elle souhaite ton bonheur. Et elle doit t'accompagner et t'offrir de la sécurité. Et c'est tout. Et au travers d'un événement qui pourra arriver dans le couple, vous pourriez voir si la personne, elle sait aimer, et elle sait véritablement ce que veut dire aimer. Et c'est pareil avec la relation avec l'enfant. Et là, vous pouvez toujours aussi vous aider de la spiritualité. Je ne peux pas te posséder. Donc tu ne peux pas posséder ton conjoint. Et ça t'oblige à avoir une relation équilibrée. Ça t'oblige à avoir de l'empathie pour lui, ça t'oblige à t'intéresser à lui. Mais ce qu'on va faire, on va utiliser des manipulations, on va utiliser de la culpabilité, et on va instaurer tout un ordre comme ça dans la relation, parce qu'on n'est pas foutu d'en avoir une autre, et parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'amour, et qu'on ne connaît pas justement la puissance de l'amour, ce qui peut faire justement rester l'autre, au travers de ta compassion, de ton empathie, etc. Et au travers du transfert, c'est du transfert. Je m'intéresse à toi,
Je m'intéresse à ton environnement, c'est ce que je vous dis depuis le début. Et j'ai le sentiment de bien aimer. Il y a aussi un autre phénomène qui est intéressant, c'est que, je vous ai dit que toutes nos relations ont été rompues. Par exemple, si on part du modèle plus ancien, l'homme travaillait, la femme a resté au foyer, elle s'occupait des enfants, du coup, elle avait son attention sur ses enfants, elle pouvait donner de l'amour, elle avait de la patience, elle avait du temps. Mais elle avait un gros problème. Et c'était quoi le problème? Elle avait besoin d'être libérée de quelque chose. Alors après, je ne dis pas qu'il faut que les femmes restent au foyer, je le répète, je l'ai déjà dit, ça peut être l'homme. Quoi qu'il en soit, il faut qu'il y en ait un qui reste à la maison un minimum pour s'occuper des enfants. C'est pas à des inconnus de s'occuper de nos enfants. Et on n'est plus dans l'amour là. Qu'est-ce que vous allez chercher? L'amour de votre employeur? L'amour de votre salaire? Alors on a changé, oui, on nous a mis en compétition, l'homme et la femme sont en compétition, ça c'est pas de l'amour, ça c'est le côté de l'instinct de l'animal, de la bête. Ah, la compétition, le territoire, posséder, etc. Et la femme, elle avait besoin d'amour. La femme, elle avait besoin d'être comprise. La femme, elle avait besoin que l'homme, le mâle, la bête, l'animal, soit éduqué. Oui, il y a des exceptions, il y a des femmes qui en ont besoin aussi. Mais essentiellement, c'était là le problème. Et j'ai le sentiment que les femmes deviennent des hommes parce qu'elles sont contaminées par les hommes. Parce qu'elles sont contaminées par un monde qui est fait par les hommes. Ce sont les hommes qui aiment la politique, ce sont les hommes qui aiment le pognon, le pouvoir, etc. Essentiellement. Et maintenant, de plus en plus de femmes aiment ça aussi. On nous a désorientés. Et ça, ce n'est pas l'amour, et ce n'est pas une façon aimante de t'occuper de tes enfants. Alors, ça peut être l'homme ou la femme. Mais alors, on vous a dit, on va vous libérer, et en réalité, on a fait de vous un deuxième esclave. Et les enfants sont esclaves de cette situation, puisqu'ils n'ont plus l'attention nécessaire, la compassion, tout le temps qui est nécessaire à prendre pour éveiller ton enfant, le faire s'intéresser à tout un tas de choses, et que tu sois un vrai repère. Donc il y a tout un tas de phénomènes. On va prendre un autre phénomène, puisque je parle des liens qui sont brisés. Dans les liens qui sont brisés, il y a les anciens. Aujourd'hui, je vous disais dans mes vidéos, je suis essentiellement avec les anciens. Parce que je suis du coup dans une relation avec un amour beaucoup plus sain, beaucoup plus pur, beaucoup plus épuré, beaucoup plus libéré. Quand tu vieillis, tu en as marre de tous ces messages. Tu commences à lâcher tout ça, tu t'habilles comme tu as envie. Tu commences souvent, en vieillissant, à aller vers ta vocation. Il y a énormément de choses dont tu te libères. Du coup, quand je vous dis que je suis souvent avec les anciens, c'est pourquoi? C'est parce que eux, ils ont la même façon d'aimer que moi. Ça va de l'intérieur vers l'extérieur, ils m'offrent. Et moi, je leur offre. Offre si tu veux recevoir. Et on n'est pas dans la consommation. Et quand vous voyez que le lien a été rompu avec les jeunes, les vieux ont une histoire. Les vieux sont comme un ordinateur avec un disque dur et avec tout un tas de repères, d'informations, mais il n'y a plus cette relation. On a cassé ça. Où est-ce qu'ils se retrouvaient, les vieux et les jeunes? Ils se retrouvaient au temple. Mais maintenant, ils ne s'y retrouvent plus. Tout ce qui pouvait exister, qui nous liait les uns aux autres, n'existe plus. Et donc le vieux qui est là, tu peux, au travers de son histoire, parce que des fois il a eu plusieurs relations, et après un jour il a trouvé l'amour, et il va t'exprimer cet amour. Ou alors il a réussi, sa première relation a réussi, il a réussi à tenir toute sa vie, il va t'expliquer tout ce qu'il a ressenti, tous les phénomènes, etc. Quand je vous dis nous devrions discuter les âmes avec les âmes, ça veut dire quoi? Ça veut dire libérer du corps, ça veut dire libérer de l'ego, ça veut dire libérer de toutes les pulsions, parce que tu peux contrôler tes émotions. Tu peux décider au moment où tu le veux d'avoir une émotion positive ou une émotion négative. Tu as juste à t'arrêter 2 minutes, tu réfléchis, cherche l'émotion que tu veux, tu vas la trouver. Et tout ça nécessite de la discipline qu'on devrait trouver au temple. Donc vous voyez bien que le vrai problème, c'est que souvent vous êtes là dans une relation de souffrance qui est terrible, etc. Comme la même relation que nous pouvons avoir avec la politique, la même relation que nous pouvons avoir avec la nature, nous sommes dans une relation de souffrance. Et pas un moment on se dit, mais attends, pourquoi je me pose tant de questions? L'amour, c'est pas ça, quoi. C'est tout simplement pas ça. Alors comme vous êtes un être humain, vous avez des droits. Et vous pouvez demander à l'autre, si l'autre avec ça ne va pas, qu'il change et qu'il fasse un travail nécessaire.
Mais s'il ne fait pas ce travail, c'est qu'il n'est pas dans l'amour, c'est qu'il ne vous aime pas. Puisque je vous rappelle que si tu aimes, tu penses à l'autre, tu ne penses, c'est à lui que tu penses. S'il a besoin de passer 1 mois tranquille, 2 mois tranquille, 3 mois tranquille, comme tu l'aimes, tu n'as pas besoin de lui demander, puisque c'est... Tu l'aimes et de toute façon tu le sais, tu le sens. Et tu le sens, c'est quoi ses besoins? Et c'est ça l'amour. Tu es toujours en connexion avec l'autre et tu le ressens avec ton empathie, etc. Tu fais un transfert et tu es toujours à te demander ce que l'autre ressent. Et aujourd'hui, je vois par exemple dans la relation, on est encore comme un échange commercial. C'est, par exemple, tu as un homme, ou ça peut être l'inverse, hein, tu as un homme, il est là. La femme, c'est un horodateur. Et puis, tu arrives, tu dis, tiens, je vais mettre 1, 2, 3, 4 pièces. Je t'ai mis 4 pièces là, hein, je peux rester un peu de temps maintenant. C'est payé, c'est fait. Mon action est faite. Je t'ai donné quelque chose. Mais on n'est pas du tout dans l'empathie. On n'est plus du tout dans ces relations-là. On commence à se manipuler les uns et les autres. Et tout ça s'appauvrit. Et s'appauvrit pour être dans un monde de consommation, quoi. Et on se consomme. Donc ça nécessite, je le répète, de quitter le côté animal, le côté instinctif, et d'entrer dans un monde beaucoup plus élevé. Ça nécessite un travail chez l'homme, ça nécessite tout un tas de choses. On en est complètement dépourvu. On n'est absolument pas sensibilisé sur la question. Alors on retrouve toutes sortes de relations qui ne vont pas tenir. On se retrouve à essayer, à consommer, ça devient un jeu même. Par exemple, le fantasme, quand moi je parle de fantasme en amour, c'est que tu as 2 personnes qui sont là et qui veulent mettre un peu de piment dans leur histoire amoureuse. Mais maintenant, le fantasme, tu as l'un qui regarde l'autre, il se dit qu'est-ce que je pourrais faire comme jeu avec? Qu'est-ce que je pourrais faire avec sa nénette? Qu'est-ce que je pourrais faire avec machin? Et qu'est-ce que je pourrais, c'est l'objet, quoi. Et on est complètement dans les relations complètement immatures. Donc tout ça, c'est aussi, comme je le dis, comme tout est lié, on ne nous pousse pas et on ne nous sensibilise pas à la maturité. Qu'est-ce que ça veut dire la maturité? C'est aussi la maturité d'aimer. Il y a toutes sortes de maturités. Donc il y a vraiment de la part de notre organisation, on voit bien une nécessité à nous éveiller sur tout un tas de sujets qui ne feront pas, puisque ce sont simplement des manipulateurs. C'est tout. Et il n'y a pas d'amour. Écoutez bien leur discours. Si vous savez ce que c'est l'amour, il n'y a pas d'amour dans leur discours. C'est que du baratin. François Hollande ne pense qu'à une chose. Il montre à l'extérieur, par exemple, qu'il l'aime, mais en réalité, il est complètement focalisé sur le fait qu'il ait envie d'être aimé. Et c'est pour ça qu'il n'est pas aimé. Il est dans la mégalomanie, quoi. Il est dans un ego surdimensionné, il fait plein de trucs, il s'agite pour être aimé, alors il n'est pas aimé. Et Sarkozy, c'est pareil, ils n'ont pas d'amour, ces gens-là, ils n'ont pas d'amour. Et l'amour, c'est ce que je vous disais, n'empêche pas, l'amour ce n'est pas... Quand on dit par exemple, on peut confondre les choses, l'amour inconditionnel. Non, l'amour ça n'empêche pas la sévérité. Tu peux être sévère par amour, tu peux te mettre en colère par amour. Et c'est ce que j'expliquais par exemple dans une vidéo, où je disais qu'en fait, si on parlait même de politique avec les musulmans et les problèmes qu'on a actuellement, parce que là je parle d'eux, c'est pas du harcèlement, je saisis l'actualité. Tu peux aimer les musulmans et les obliger à t'aimer. Et leur dire, tu as le devoir aussi de m'aimer et de me respecter. Tu as le devoir d'aimer ce pays et de le respecter. Tu peux leur passer ce message, ils vont l'entendre. Hein. Ils en ont de l'amour. Et moi, j'ai passé du temps avec eux. Ils en ont de l'amour. Et donc, il n'y a pas d'utopie dans tout ça. Au contraire. Et c'est cet amour qui va faire que tu protèges les choses. Tu vas protéger ta région, tu vas protéger ta langue d'origine, tu vas protéger la nature, l'environnement, tu vas protéger ton conjoint, tu vas protéger tes enfants. Et quand tu as des enfants, si tu es dans l'amour, tu vas te demander comment je peux être un bon père ou une bonne mère. Et de quoi a besoin un enfant? Alors tu vas faire un transfert comme ça. Ou sinon, c'est pas de l'amour. Et attention, c'est intéressant de voir que dans cette quête, qu'on peut être dans cette quête inconsciente d'amour, d'affection, dans cette quête de compassion, dans cette quête narcissique aussi, de construire son narcissique d'une bonne façon, de construire son ego d'une bonne façon, la personne à qui tu as affaire, que ce soit un parent, un frère, un conjoint, etc., va utiliser l'amour. Il va utiliser l'amour, ça devient même un outil pour faire du mal aux autres, quoi.
Donc qu'est-ce que c'est l'amour? Cette vidéo, c'est un peu pour vous inviter à méditer sur l'amour. Qu'est-ce que c'est l'amour en fin de compte? Du coup, qu'est-ce que ça va faire? C'est comme cette histoire dans le centre équestre. Vous allez observer des choses, vous allez analyser des choses, vous allez vous enrichir de connaissances, vous allez vous recréer un nouveau repère. Vous allez vous dire, en effet, mais l'amour, peut-être que je vis, c'est pas l'amour, quoi. Et ça met un terme à tout ça, quoi. C'est pas ça l'amour. Et vous n'avez pas été mis au monde pour être dans la culpabilité perpétuelle d'être avec quelqu'un, dans son insatisfaction perpétuelle aussi. Vous n'arrivez à rien répondre. Vous n'avez pas été mis au monde pour ça. Et c'est réussi à arriver au travers de l'outil de l'amour, de se dire qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qu'est mon environnement, de se resituer, et ça devient un repère. Et après, à un moment donné, quand tu te retrouves dans l'eau, eh ben, tu te dis, bah non, l'eau, ce n'est pas mon environnement, c'est pas là que Alors tu vas sortir de l'eau. Mais là, tu n'es pas sûr, là. Là, tu es dans l'eau, mais tu te demandes si tu n'es pas à moitié poisson ou à moitié machin, parce que tu ne comprends pas qui tu es, tu ne comprends pas ton environnement, tu ne comprends pas tout ça, tu es désorienté, on utilise ta naïveté, on utilise tout un tas de choses et on te manipule. Et tu acceptes cette condition. Et vous voyez bien que plus vous regardez de vidéos, plus vous lisez de choses sur le pervers narcissique ou les manipulateurs, et plus vous êtes en train de vous en délivrer. Et donc, pour chaque chose, nous avons besoin de connaissances et de références. Et bien pour l'amour aussi. Et l'amour est... puisque beaucoup disent par exemple que le problème aujourd'hui de notre société, c'est une crise spirituelle. Mais la spiritualité, n'est-ce pas de l'amour? Tout ce qui tourne autour de Dieu, autour de la création, autour de tout un tas de règles et de cette discipline, n'est-ce pas au fond de l'amour en fin de compte? Nous sommes dans une crise d'amour, quoi. On est dans une grande crise, où il y a deux mondes qui s'opposent. C'est les gens qui sont sous l'emprise de la perversion narcissique d'un monde extrêmement pervers qui est le sentiment qui est mis en avant, c'est la haine. Si vous tapez sur Internet des mots positifs, et vous tapez des mots négatifs, par exemple sur YouTube, vous tapez bagarre, machin, vous allez voir, c'est des millions de vues. Ils ont des millions de vues. Et vous tapez des choses plus positives, des choses plus constructives, il n'y a pas de vues, quoi. Il y a très peu de vues. On est dans un monde de haine et de violence. Tout est de violence. Et les gens sont persuadés d'avoir raison. Et qu'est-ce qui retient encore? Parce que cette violence, maintenant qu'elle est là, elle est retenue par quelque chose. Et vous imaginez s'il se passe des événements où il n'y a plus de retenue? Ça va être la délivrance des bêtes, des animaux qui se combattent, qui s'entretuent. Donc l'amour, il faut se poser la question sur l'amour parce que il faut bien le définir et ne plus le fantasmer. Parce qu'on est complètement dans un fantasme. Et ça revient un petit peu quand je vous parlais de l'adulation. Je vous disais que l'adulation est un déséquilibre. Parce qu'en plus, la personne qui observe quelqu'un à la télé, dont on a mis en place des images parfaites, etc., qui ne montrent que ce qu'il veut, tu es en train de fantasmer, mais ça se trouve, tu irais passer 2-3 jours avec la personne, tu la supporterais même plus. Si vous avez de l'intérêt pour moi, vous passeriez, moi je vous fais voir ce que je vais vous faire voir, vous passeriez du temps avec moi, vous seriez très nombreux à ne plus vouloir en passer et à ne vous intéresser peut-être qu'à mes connaissances. Parce que quand vous me regardez, vous fantasmez. C'est un fantasme, on est dans l'imaginaire. Et on peut se débarrasser un petit peu de cet imaginaire et retomber les pieds sur terre grâce à de nombreuses références, grâce à tout un tas de travail. Il y a tout un travail à faire. Donc l'amour, ce n'est pas ça. Et souvent aussi, il y a des personnes, ça c'est intéressant, et j'en ai déjà parlé, ce sont les personnes qui disent « Un jour, je rencontrerai quelqu'un qui va me rendre heureux ». Et ça, c'est le reflet parfait de la personne qui est dans le fantasme, qui est dans l'inaction et qui subit son environnement. Et qui ne pense pas, qui n'imagine pas possible de se sortir de ce raisonnement. Ou alors il va dire, un jour je gagnerai au loto. Trouve ton bonheur. Et ton bonheur, il n'est pas dans le loto. Ton bonheur, il n'est pas à l'extérieur. Ton bonheur, il est à l'intérieur de toi. Et c'est ce que je disais, ça va être la vocation. Ça va être comment tu vas reconstruire ton entourage. Le bonheur est de te connaître et de connaître le monde dans lequel tu vis pour ne pas commettre d'erreurs, pour ne pas te faire avoir et pour être en osmose avec ce monde et en osmose avec la nature. Nous venons de la nature. Intéressez-vous à la nature. Le meilleur moyen de désensibiliser quelqu'un, c'est de sortir de son milieu naturel. Si tu sors un animal de son milieu naturel, tu en fais presque ce que tu veux, il n'a plus aucun repère.
il est perdu. Et tu deviens même en quelque sorte pour l'animal un dieu, quoi. Mais s'il est il vit, il grandit dans son milieu naturel, il te tue l'animal. Et tu n'es pas un dieu pour lui. C'est un petit exemple à la con, mais c'est un exemple quand même. Donc voilà, nous le fantasmons, tout ça, c'est de l'ordre du fantasme. Alors à un moment donné, tu vas trouver quelqu'un, tu vas croiser quelqu'un, et tu dis, aïe, là tu es dans ton fantasme complet, aïe, j'ai trouvé la personne qui va me rendre heureux. Et il n'y a absolument pas d'amour, il n'y a pas de compassion. L'autre, c'est pas l'objet de te rendre heureux. Et dans les relations que j'ai pu avoir, dans les relations amoureuses, je me suis retrouvé chaque fois face au même problème. La personne, elle n'a pas été foutue de trouver un équilibre et d'être heureuse. Et elle commence à te manipuler, elle commence à te remettre en question, et elle fantasme les choses. Et elle croit, elle est persuadée de t'aimer. Mais c'est pas ça l'amour. Et donc ça, je l'explique aussi. L'idéal, ça serait que très jeune, on nous sensibilise au fait. Trouve-toi, sois heureux, libère-toi de tous tes instincts, libère-toi de tout ce qu'il peut y avoir de vraiment négatif chez toi. Que tu deviennes simplement une âme, et qu'après cette âme, un jour, elle rencontre l'autre âme. Et quand tu as deux êtres comme ça qui se rencontrent, ils sont déjà beaucoup plus sûrs de ne pas se tromper. Ils sont libérés de tous ces messages. Ils sont libérés de tout ce qui est parasite. De tous ces fantasmes. Et tu as deux belles âmes qui se rencontrent. L'invisible devient visible. Et là, tu entreprends tout de suite une relation parce que pour toi, tout de suite, c'est clair. Discuter avec des gens qui ont passé leur vie ensemble et qui ont réussi leur histoire amoureuse. Écoutez les mots qu'ils utilisent. Évidence. Quand je l'ai vu, je savais. Et ce n'était pas de l'ordre du fantasme. Il faut les écouter s'exprimer dans la longueur, dans le temps, développer. Mes amis, je leur demande quasiment à tous comment vous êtes rencontrés, etc., etc. Je développe et je m'enrichis de tout ça. Et il n'y a pas de fantasme. Ils ne sont pas dans le fantasme. Ils n'étaient pas dans le fantasme. Ils ressentaient des choses particulières. Et souvent, il y a une éducation particulière, une expérience particulière, et au bout d'un moment, ça aboutit à quelque chose. Alors si on pouvait se passer de toutes les souffrances, de toutes les relations inutiles, ça serait pas mal, quoi. Ça serait pas mal. Donc voilà, quand vous avez une personne, quand vous êtes dans cet état d'esprit de vous dire, c'est l'extérieur encore qui doit venir me sortir de la situation, que vous êtes dans cette passivité, faut pas s'en vouloir. Il faut simplement se dire, je dois utiliser cet état d'esprit, cette réflexion qui me vient de moi, comme un outil, un repère, et me dire, en effet, il faut que je trouve un équilibre, il faut que je trouve le bonheur, il faut que je sois bien, parce que forcément, deux êtres qui se sentent bien et qui se rencontrent, ils ne seront pas là pour compenser des choses qui sont cachées derrière. Parce que des gens vont se mettre en couple pour se délivrer de la solitude. Mais c'est pas ça l'amour. Tu as rencontré la bonne personne. Ah yes, c'est elle. Alors tu vas en prendre un trop vite, tu vas répondre à tout un tas d'appels instinctifs, parasites, etc. Et du coup, un jour, tu vas passer à côté de la bonne personne, mais tu étais en couple, tu peux plus... Alors tu vas pas la voir. Parce que tu ne veux pas l'épreuve. Porter ta croix quelques jours, quelques temps, le temps de te retrouver, de te construire, et après de choisir la bonne personne. Et de tout lui offrir. Et qu'elle t'offre tout. Et c'est pas les yeux dans les yeux, c'est les deux qui regardent dans la même direction. Donc, vous pourrez retrouver sur Internet, délivrez-vous des films, des vidéos qui sont dans le fantasme complet, qui vous racontent des histoires de pas possible, qui n'existent pas. Allez dans le vrai, dans les histoires, dans les bouquins. Vous pouvez peut-être retrouver des histoires, de grandes histoires d'amour, qui se sont faites, des histoires qui sont faites dans un équilibre, dans de la compassion, etc., etc. Créez-vous un repère de ce qu'est l'amour en général, donc l'amour de votre pays, l'amour, etc., l'amour en famille, l'amour de la nature, l'amour, c'est quoi l'amour? Qu'est-ce que nous devons ressentir au travers de l'amour? Retrouvez-vous et libérez-vous du mal. Et libérez-vous du mal. Voilà, j'espère avoir été explicite, et je vous invite également, comme pour les autres vidéos, à étoffer sur le sujet, parce qu'il y a énorme, forcément, c'est un phénomène pour lequel nous sommes touchés dans l'existence tout entière. Tous les domaines de la société sont touchés. Tous.
Et on a des animaux maintenant, des gens extrêmement violents, et puis ça se consomme, etc. Et ben c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Et ça vous donnera aussi une référence, et de pouvoir dire à l'autre, par une lettre, par un coup de téléphone, par d'une certaine manière, écoute, l'amour c'est pas ça, je te demande autre chose, et si la personne elle ne peut pas faire ce pas, vous n'êtes pas là pour avoir une relation amoureuse de souffrance toute votre vie. Et je dis ça par exemple, c'est intéressant parce que j'ai une personne qui m'a demandé, elle essaie de comprendre son conjoint, et elle est dans une relation conflictuelle. L'amour ce n'est pas ça. L'amour te permet justement de traverser des crises, mais c'est pas de traverser des moments de bonheur. Parce que si toute ton histoire c'est que des crises, si ça va pas, c'est l'inversion là. Et on est encore dans l'inversion. Et on est encore dans votre ignorance. Alors du coup, vous doutez. Moi, il n'y a pas d'ignorance. L'amour, c'est pas ça. Et ça permet de traverser des difficultés ensemble. Ça permet de pouvoir traverser aussi des moments qui semblent être sans amour, où l'un et l'autre sont un peu besoin de se retrouver. Il y a des temps morts, il y a des saisons. Mais ce n'est pas, vous n'allez pas passer toute votre vie en plein hiver, quoi, ou en automne. C'est pas ça l'amour. C'est pas sombre l'amour. Alors quand on vous baratine, oui mais je suis ça, oui mais si, oui mais machin. Non, non, il n'y a pas de baratin. Dans la compassion, tu vas vivre cette relation, et c'est une relation qui doit être épanouissante, avec en effet des erreurs. De temps en temps, tu vas mentir parce que tu n'oses pas dire un truc, tu es un peu perdu. Faut le temps que ça se fasse, faut que les années passent, faut apprendre à se connaître. C'est pas parfait, mais c'est pas de la souffrance comme ça, t'es jamais bien, quoi. Et là, tu lui dis, si vous êtes deux à travailler, vous avez un peu d'argent, faut investir dans cet amour et dire, on va aller voir un conseiller, on va aller voir un psychologue, et on va entreprendre un travail, parce que je pense que tu ne sais pas ce que c'est une femme, ou peut-être que tu ne sais pas ce que c'est un homme, ça dépend de votre situation, etc., etc. Et ça peut vous permettre aussi de faire un travail sur votre enfance. Parce que souvent, si vous êtes perdu adulte, c'est que votre enfance, vous avez reçu peut-être de l'amour, mais de la mauvaise façon. Puisque je vois aussi des gens qui sont dans un très grand amour, mais tout le monde est prisonnier de cet amour, et tu retiens l'autre avec cet amour. Donc l'amour peut être utilisé pour te détruire. C'est un petit peu comme la relation avec le soleil. Le soleil, il peut te faire du bien, te donne de l'énergie, de la chaleur, mais il peut te tuer aussi, le soleil. Alors il faut trouver un équilibre dans ta relation avec le soleil. Et ben là, c'est un peu la même chose. Vous voyez bien qu'en toute chose, il y a des équilibres. Essayez d'être juste en toute chose. Et puis s'enrichir, avoir des connaissances, quoi. Voilà, j'espère en avoir parlé de la bonne façon. Et puis, n'hésitez pas à enrichir la vidéo de vos propres expériences, puisque tout ça, moi, je l'ai enrichi au travers de différentes relations, puisque j'ai vécu le véritable amour depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui, avec des tierces personnes, et puis et le faux amour, la manipulation, etc. J'ai vécu l'amour qui te tue, j'ai vécu toutes sortes d'amour, et j'ai été complètement paumé. C'est quoi l'amour? Parce qu'après tout, là je dis l'amour, mais c'est un mot l'amour. Ça peut définir n'importe quoi ce mot. On peut être complètement dans l'égarement. Et donc c'est grâce à tous ceux qui s'aimaient de la bonne façon, qui m'aimaient de la bonne façon, qu'à un moment donné, j'ai fait un ménage et j'ai dit ça c'est pas de l'amour, ça c'est pas de l'amour, ça c'est pas de l'amour, etc. etc. Et j'ai commencé à comprendre ce que c'est l'amour. Comme par exemple réaliser votre vocation, c'est comme se réaliser en amour et trouver la bonne personne, l'âme à l'âme, de l'âme à l'âme, communiquer, réaliser ta vocation, tu vas mettre énormément d'amour dans ton travail et ça va ressentir, les gens autour de toi vont ressentir ton bonheur, et là tu es dans une relation d'amour avec ton existence. Voilà, bien à vous.